Hein? Mais c'est le président. Vous avez à Carolina. Mais comment il s'allume? Il s'allume, ça devient des leçons. Il a fait sa photo.
Non, Didier reporter. Autre page de plein Didier reporter. Merci. Comme le modérateur vient de le dire, je me présente Ange Gérard Barreau, artiste sorti de l'atelier Michel Néo, dernière génération, donc évangélisé. Et au moment où je transmettais mon message, il feuilletait un journal religieux. À l'intérieur, il a découvert un petit dessin. Ce dessin-là, moi, je l'avais écrit. Il m'a dit, qui a fait ce dessin? Je dis, bon, c'est moi. Vous avez quelque chose à transmettre, mais vous le gardez comme ça. Je dis, dans notre famille, on dessine, mais on n'est pas intéressé à ça. Il dit, j'aimerais que vous puissiez me suivre. Moi, je vous dis, suivez le Christ, vous me dites, suivez des autres. Ok, pour le moment, je préfère vous parler d'abord de Dieu. Après avoir parlé de Dieu, on peut parler de cela. Et voilà comment le fil en aiguille, chaque fois que je faisais lui parler de Dieu, il me parlait de peinture. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, peut-être que vous ne laisserez pas approfondir de ce que je vous dis. Mais il y a quelque chose d'extra profond qui peut modifier le cours de l'histoire de votre vie. Ok, on en parlera. Il m'a pris un jour, un rendez-vous ponctuel, il m'a amené à la pause pour que je puisse voir par moi-même ce que les artistes font. J'ai vu à la pause, oui. Après, il m'a amené juste en face de total à l'époque pour les jeunes artistes qui travaillaient là. Il m'a dit, écoute, on peut voir la différence entre les deux. J'ai dit, je n'ai pas vu, j'ai vu partout, c'était des gens avec des tableaux, ils étaient tous ça, c'est ça. Il m'a dit, ben, il y a une différence, c'est que les deux ne font pas la même peinture. Et moi, la peinture que je vais te montrer,
c'est cette peinture qui t'élèvera. Ok, mais sauf que chaque année, moi, je fais quelque chose. Pour cette année, je ne peux pas me mettre à la peinture, j'ai déjà une profession. On en parlera l'année prochaine. Pendant 6 mois, il me relançait souvent, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, année 2003, je vais ajouter la peinture dans mes projets. Et je suis venu me présenter chez lui le 2 janvier 2003. Nous avons commencé à travailler avec lui jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai retenu de monsieur ou maître Michel Henry? La première des choses, c'est l'aspect humain, ce qui a fait que je puisse y rester. Comme le modérateur vient de le dire, la jeunesse est pleine d'énergie. Imaginez 11 personnes dans cet atelier, qui chacun porte une petits capot. Essayer de les contenir, c'était toujours pas facile. Il a toujours été patient avec nous. Les erreurs, les petits conflits. Et il y a même eu des moments où on était presque découragés, on devait chercher à abandonner parce que souvent mes parents trouvaient que c'était un boulot valorisé. Mais il nous a soutenus jusqu'à la fin. Un autre aspect humain, c'est quoi? C'est lorsque nous traversons des moments très difficiles, délicats même. Il était resté à nos côtés. Personne, je le dis ici, quand il n'a payé quoi que ce soit. Plutôt, c'est lui qui nous soutenait. Il est arrivé un artiste qui avait eu une découverte avec ses parents, on a privé ses amis. Mais Michel Henry a sorti 50 000 francs de sa poche pour mettre à celui qui pouvait lâcher ses amis parce qu'il était mentalement touché. Alors, à partir de là, je me suis dit, je crois que nous avons quelque chose à lui transmettre. Ce moment n'était pas arrivé. Le deuxième aspect, c'est le côté professionnel. Nous revenions souvent de multiples horizons. Chacun voulait passer l'autre. Mais chaque matin, quand on arrivait, quand il travaillait, il avait toujours quelque chose de nouveau à nous transmettre pour nous surprendre. La preuve, ici, après 50 ans, peut-être certains penseront qu'on va aller voir le travail d'un homme à mon fils. Lorsque nous sommes venus voir son travail, on était surpris par les couleurs, les formes, les lignes. Cet aspect aussi m'a beaucoup marqué. Donc, c'est chaque fois un homme qui se remet en question. Quelles que soient les années, après 50 ans, il a toujours quelque chose à imaginer. Et c'est pour cela, depuis dans le bout, je dirais, le jour où mon mari m'a parlé, lui dira, toi qui poses pourquoi peuvent mettre les autres, c'est le moment d'agir. Parce que ces derniers temps, ils commencent à un peu questionner physiquement et mentalement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps, il n'est pas plus comme avant. On dit, tiens, je pense qu'il faudrait qu'on puisse le booster. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Nous sommes réunis, on a pensé faire quelque chose. Et puis j'ai dit, au fait, il nous parlait souvent de 40 ans de peinture. Maintenant, nous sommes là. Il dit, mais c'est 50 ans, 50 ans. Et voilà, c'est même pas. Un demi-siècle de peinture, ça c'est fait. On a commencé à faire petit à petit. Voilà comment nous nous sommes retrouvés, chacun tirant le marteau, l'autre l'enclume, jusqu'à ce que nous avons eu des sponsors, des gens généreux qui nous ont soutenus jusqu'à ce moment. Pour finir, la dernière des choses que je dirais, l'écrivain Amadou Pateba, qui était un musique africain, disait, quelle que soit la grandeur de ce qu'un homme peut faire pour vous, il n'y a qu'un seul mot pour lui, pouvez votre reconnaissance. Et ce mot, c'est merci. Maître Michel Henry, tous les élèves de l'atelier de Michel Henry, tous ces enfants que tu as entretenus, que tu as supportés. Aujourd'hui, nous te disons merci de tout cœur pour tout ce que tu as fait.